Pour continuer sur le sujet des standards de beauté, je trouve ça vraiment intéressant comme sujet, l'injonction qu'il y a à ce que principalement les femmes, mais pas que, soient vraiment essayent toujours de se changer et de tendre vers ce qui est vu comme étant beau, comme si c'était important, tellement important, plus que leur santé mentale en fait, plus que tout le reste. Et je trouve ça assez dingue parce que personnellement, les standards de beauté, c'est pas. Je sais pas, je sens que mon style, si j'étais vraiment 100% naturelle et si je me sentais totalement libre de faire ce que je voulais avec mon corps, je pense que je serais pas dedans en fait, et c'est ok. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de laisser tomber un peu cette injonction à ce que les femmes fassent des efforts, à toujours rentrer dans ce petit cadre de ce qui est vu comme beau, que ce soit perdre du poids à outrance, que ce soit... Moi, on me donne plein de conseils sur comment recourber mes cils. Merci, mais je suis contente de mes cils actuellement, tout va bien. Et pareil, dès que je fais un truc un petit peu original, là en ce moment j'ai pas de sourcils et je sais que c'est un truc qui me fait peur, mais le nombre de commentaires que je vais avoir dessus, et merci, non merci, on va dire. Mais voilà, je vous invite quand même à réfléchir à la relation qu'on a avec les standards de beauté et à quel point on a l'impression qu'on doit tous un peu s'auto-polisser, non c'est pas français comme terme, mais un peu faire la police les unes sur les autres par le biais de petits conseils, comment en fait est-ce qu'on pourrait être plus dans ce standard-là qui a été défini pour nous, mais que personnellement je trouve pas réaliste, pas réalisable, et que surtout je me trouve plus heureuse quand je fais ce que je veux, et que juste je me cantonne pas à ce qui est défini comme beau. D'autant plus que là je vais faire une parenthèse, mais ça fait 10 ans que j'ai une chaîne YouTube, et quand j'ai lancé j'étais jeune adulte, j'avais 19 ans, j'étais pas sûre de moi, et j'étais à 100% dans ce qu'on pourrait appeler une belle jeune femme. J'étais vraiment dans les standards de beauté de ouf en fait, parce que je voulais plaire aux gens, et j'étais une people pleaser de ouf à l'époque, quoi. Je le suis encore, mais moins. Et juste, je vois aussi ce que ça m'a apporté, je vois tous les commentaires d'hommes un peu plus âgés déjà à l'époque, qui me complimentaient énormément sur ma beauté, sur mon physique. Certains qui disaient qu'ils me suivaient parce que j'étais belle aussi, comme si c'était le seul argument. Et voilà, c'est tout un truc qui m'a mis très mal à l'aise déjà à l'époque, en étant dans ces standards. Et ça me fait du bien de m'en éloigner. Et aussi, par la même occasion, de repousser un petit peu ce genre de personnes qui me suivaient seulement pour ça, en fait, et qui voyaient que ça dans ce que je faisais. Parce que le problème aussi, quand t'es une femme et que tu fais des vidéos, c'est que beaucoup de personnes vont s'arrêter à ça. Ils vont s'arrêter à ton physique. Limite, ils vont pas écouter ce que tu dis après. Pour beaucoup de personnes, c'est le cas. Il y a énormément de vulgarisatrices qui sont rabaissées ou qui sont jugées juste pour leur physique, et ça, je trouve ça assez dingue. Mais voilà, tout ça pour dire que mon rapport au standard de beauté est complexe et a évolué avec le temps. Et là, je m'en éloigne pour me trouver un style plus personnel, plus unique, mais voilà, qui au fond me rend plus heureuse.